Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui en direct sur Facebook avec ce nouveau Facebook Live qui est le 12e de la série et de la saison, impulsé par Haute-Garonne Tourisme, dont nous accueillons le directeur aujourd'hui. Bonjour Jean Micot. Bonjour. Et merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette dernière de l'année. C'est avec plaisir, bien sûr que je suis avec vous, avec tout le monde, on va les présenter. Autour de nous. Un beau plateau. Et surtout dans ce cadre absolument magnifique de Haute-Garonne avec les Pyrénées en fond. Mais là, je laisserai notre invité Patrick tout à l'heure nous faire une présentation de tous les monts qui sont derrière nous, toutes ces Pyrénées haut-garonnaises magnifiques. Et bien évidemment, on ne peut que remercier Manon, qui est là-bas au fond, qui est en train de servir le restaurant La Chapelle, qui nous accueille sur cette formidable terrasse. Et bien évidemment, on lui laissera la parole tout à l'heure quand elle aura fini son service. Le coup de feu est d'actualité puisque les touristes sont au rendez-vous, il faut le dire, très vite. Tout à fait. Donc, mais cette période de vacances scolaires de fin d'année est un moment propice pour les gens qui viennent en famille. Et donc on le retrouve ici là directement avec cette terrasse où il y a des familles qui viennent un peu de toute la région et ils viennent profiter du grand air, de la neige pour de l'apprentissage, et un peu plus aussi s'ils en ont envie, et prendre bien évidemment un grand bol d'air frais nécessaire en cette période. On va en parler en détail tout au long de l'émission avec tous nos invités que je vous présenterai tout à l'heure. On va donner la parole à une autre sommité, j'allais dire, au président la plus grande sommité qui existe. qui est notre hôte aussi pour ces Facebook Live, le 12e qui commence maintenant et aujourd'hui, à Super-Bagnères. Mes chers amis, je suis désolé, je ne suis pas à vos côtés aujourd'hui, mais je voudrais vous dire quelques mots évidemment à l'occasion de ce 12e Facebook Live de la saison 2022. Vous dire toute ma satisfaction à avoir organisé cet événement à travers l'ensemble du territoire de la Haute-Garonne. Notre volonté a été simple, celle de donner la parole aux acteurs du tourisme, à celles et ceux qui entreprennent dans l'activité touristique, et nous avons donné la parole à plus d'une centaine de personnes. À l'occasion donc, je le disais, de 12 Facebook Live, en tout point du territoire, que ce soit à Grenade, à La Réole, à Saint-Bertrand-de-Comminges, l'Île-en-Dodon, Aurignac, le Mourtis, beaucoup d'autres endroits aussi, qui sont les pépites touristiques de notre département. Notre seule volonté, vous l'avez compris, c'est celle d'assurer la promotion de notre département et de faire en sorte que nous puissions rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui entreprennent dans ce secteur d'activité. Et nous avons été particulièrement satisfaits parce que, avec ce dernier Facebook Live, nous aurons dépassé 1 million de vues avec ce dispositif, ce qui nous a permis d'ailleurs, il y a quelques jours à peine, d'être primés dans le cadre du trophée de la communication, trophée national de la communication. Nous avons obtenu le 5e prix pour l'ensemble de nos Facebook Live et nous sommes très fiers de cela. Alors, nous clôturons cette séquence 2022. J'en profite évidemment pour vous souhaiter à chacune et chacun d'entre vous de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis je vous dis à très vite pour les Facebook Live, à très vite sur les chemins de la Haute-Garonne pour 2023. On ne peut pas être plus clair, Jean Micou. C'est une pépite aussi où nous nous trouvons aujourd'hui, Super-Bagnères. Alors on hésite un peu. C'était pépite ou totem. Ah, pas mal. Ça fait partie quand même des lieux emblématiques de destination touristique de Haute-Garonne. C'est un des sites avec Luchon, Super-Bagnères, mais aussi les vallées qui composent ces Pyrénées haut-garonnaises, la vallée d'Oueil, la vallée du Mourtis, la vallée du Larbouste. On est véritablement sur des sites tout à fait privilégiés, avec des lieux tout à fait en phase avec un tourisme durable tel que nous le souhaitons au niveau de Haute-Garonne Tourisme, et donc et des prestataires, et on le verra tout à l'heure, engagés dans cette stratégie de préserver l'environnement et de permettre aux gens qui viennent nous retrouver d'avoir quelque chose d'exceptionnel. Voilà, alors vous le disiez, les prestataires, on va les présenter, c'est le moment venu, avec peut-être à votre gauche François Gileso, qui est directeur de Concept Séjour. Vous êtes animateur de produits touristiques, c'est ça ? Bien résumé. Ça va ? Ouais, Je suis pas trompé. Je vois que c'est resté sur les papiers, c'est parfait. Oui, animateur de produits touristiques sur le Mourtis. Oui. Pourquoi animateur de produits touristiques ? C'est qu'aujourd'hui,
On a plusieurs activités. On est là pour répondre à la demande des clients. Et donc, il y a une animation à mettre en place, quelles que soient les conditions dans lesquelles on est. Ce qui montre l'adaptabilité des acteurs de terrain ici. Hein. Oui, qui est nécessaire. Vraiment, ouais. On va en reparler en détail, François. À votre droite, Jean, voici Baptiste Rabas. Alors vous, Baptiste, vous êtes directeur adjoint du syndicat mixte de Haute-Garonne Montagne. On est chez vous. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Ouais. Le soleil est au rendez-vous aujourd'hui. Bravo, et ça a coûté cher? Donc, on a commandé jusqu'au 26 mars, justement, pour la satisfaction de notre clientèle. D'accord. Oui, parce que là, on est vraiment gâtés. Vous le voyez à l'écran sans doute. Et puis, on est habillé léger, tout va bien. Hein. Vraiment, on est bien dans ce climat. Peut-être à l'extrême droite, là-bas, je vous présente Patrick Laglaise, directeur du bureau des guides de Luchon. D'importance ici, parce que sans vous, on peut se perdre. Mine de rien, la notion de sécurité, elle est, on va en parler en détail peut-être, importante pour vous, je crois. Oui, le bureau est une institution historique. Et en fait, je parlerai plus de plaisir. Oui. Et dans le plaisir, forcément, là, il y a toute cette composante de sécurité, de biodiversité. Mais c'est essentiel de se faire entourer quand on part en montagne. Oui, je pense. Est-ce qu'on en parle tout de suite, peut-être pour planter le décor? Si vous voulez. Hein, dites-nous, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on voit? Parce que là, vraiment, la chaîne des Pyrénées centrales est derrière nous. Il est intéressant de noter que c'est certainement le plus beau panorama d'une station de montagne dans les Pyrénées. Et en fait, on a une grosse concentration de 3000, qui est les sommets emblématiques des Pyrénées. Et aussi particulièrement notre seigneur, l'Aneto, qui est au fond, tout à fait au fond. Bien présent là, ouais. En deuxième plan, au fond. Donc l'Aneto, 3404. En partant donc sur la droite, il y a toute la crête de la Maladeta, les monts maudits espagnols. Donc on peut les montrer. On revient sur nos Pyrénées avec des sommets un petit peu plus modestes, mais qui sont très intéressants. Le Sauvegarde, le Maïbarad, Maïpentrat. Pour venir pile à l'aplomb du soleil, cette dent noire, qui est le premier 3000 de la chaîne du Luchonnet, le pic de Boum. Ensuite, on a le célèbre Maupas, Maupas, le mauvais pas. Oui. En fait, un sommet qui est très accessible. Mais quand on arrive au pied, on est devant une barrière rocheuse infranchissable. Et dans cette barrière, on trouve une petite faiblesse. En fait, ils l'ont appelé le mauvais pas. Moi, je l'aurais appelé le bon pas. Bah oui, ça aurait été plus indiqué. Mais c'est... Il n'y a jamais eu d'accident, c'est pas une explication, c'est vraiment... Non, c'est justement parce qu'en fait, il y a cette faiblesse là-dedans. Oui. Quoi, Ensuite, on a la grande barre des crabioules. Oui. Les crabioules, c'est les chèvres, quoi. C'est le sommet des chèvres, quoi. Oui. Ensuite, le Lesat, qui est un grand alpiniste pyrénéen. Oui. Et puis la belle pyramide du Couérat. Qui est là-bas, ouais. Le Couérat, en fait, ça fait vraiment cette belle pyramide, le Couérat carré. Et on la distingue du bas. C'est magnifique de voir ces Pyrénées, quoi. Ouais. Et puis le petit Couérat, la petite pyramide. Et puis on vient finir sur notre célèbre Céciré, qui domine la station de Superbannière. Qui permet un ski qui est superbe, qui est sauvage, et puis qui permet des activités d'alpinisme. Mais alors l'alpinisme, des fois, on peut penser que ça fait peur. Mais non, là on a des petits couloirs de neige qui sont très accessibles, qui sont très sympathiques, quoi. Et on vous amène là-dedans. Bon, on voit l'image un peu en décalé, mais on voit bien la pyramide là, au milieu, et puis tout ce que vous nous avez indiqué. On va y revenir tout à l'heure. Vous allez nous présenter aussi du matériel et des choses, je trouve, très, très parlantes. À votre côté, voici Gilles Clément, directeur de l'Office de tourisme. Bonjour Gilles, Pyrénées 31. Vous êtes aussi chez vous, on va dire, parce que Luchon n'est pas loin, et on est sur votre territoire. Voilà, Luchon n'est pas loin. Luchon est un départ vers plusieurs stations. Et c'est une station qui prétend d'ici peu arriver à une station 4 saisons. Oui. C'est un peu notre objectif, d'arriver à prodiguer de la sécurité et du plaisir, comme disait Patrick, à tout moment. Voilà, prendre la montagne comme elle est, la nature comme elle est. Vous êtes bien parti déjà avec toutes les propositions. Je trouve que c'est très riche. Hein. Il y a de quoi faire. Hein. Ouais. Oui, en effet. Et un vin chaud ce soir à 17h30. Oh, alors qu'on note l'horaire. Je pense que certains de nos amis sont intéressés déjà, voilà. Je le vois. Le petit sourire est là. À votre côté, on va passer la parole à Jean-Yves Dubord. Vous êtes, vous, hôtelier, donc prestataire de terrain, directeur de l'hôtel La Rancluse à Saint-Mamé, à quelques kilomètres à peine.
Tout à fait, on s'est installé il y a maintenant presque 1 an avec une ouverture qui s'est faite cette année en avril, après avoir réalisé quelques travaux. On s'est installé dans la région parce qu'on sent qu'il y a un vrai dynamisme avec tout ce qui s'y passe. Donc c'est pour ça qu'on a posé nos valises et puis avec l'aide de la Haute-Garonne, on réalise pas mal de travaux pour améliorer et monter en niveau de gamme notre hôtel. On va parler de l'hôtel aussi qui a plein de particularités et plein de nouveautés à proposer dans les mois qui viennent et pour le confort de tous vos visiteurs et les visiteurs de la Haute-Garonne. On se retrouve dans quelques secondes, mais je vous invite, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, à découvrir ce territoire qui est riche, vous l'avez compris, naturel, magnifique, comme sait nous le montrer Marc Barbaresco qui filme ces vidéos toujours inspirées. On vous retrouve dans quelques secondes. Merci. Pas mal le décor, mais je ne sais pas si on nous voit, est-ce qu'on nous entend? Il y a un petit souci d'image, mais j'espère que vous nous entendez avec nos invités qui sont toujours autour de la table et dans ce décor de rêve, en fait, qui n'a pas été inventé pour la circonstance. Il existe pour de vrai. Peut-être, Jean Micou, vous irez faire un tour qu'on vous voit à l'écran tout à l'heure sur la neige. Avec plaisir. Baptiste. J'espère que Pascal, vous nous accompagnerez en ski. Je pense que ça va être une grande rigolade. Ça serait pas vendeur, voilà, je pense. Mais je voulais qu'on redevienne sérieux, si c'était possible, avec Baptiste Rabas. Donc, je l'ai dit, vous êtes directeur adjoint du syndicat mixte Haute-Garonne Montagne. Qu'est-ce que c'est Haute-Garonne Montagne et qu'est-ce que vous faites au quotidien ici, vous, l'équipe? Alors Haute-Garonne Montagne, c'est l'association donc des 3 stations de ski qu'on a sur la Haute-Garonne, c'est-à-dire le Mourtis, Bourdoueil et Super-Bagnères, où nous nous trouvons aujourd'hui. C'est vrai qu'on dit souvent qu'on a un joli bureau et aujourd'hui on a la preuve à l'image. Oui. Donc le SMO en fait c'est à la fois un jeune syndicat puisqu'il a maintenant un peu plus de 4 ans. Ouais, c'est un syndicat qui a été créé en septembre 2018 à l'initiative du département de la Haute-Garonne et de la communauté de communes de Pyrénées-Garonnaises. Et à la fois c'est un syndicat qui a déjà œuvré énormément pour à la fois pour la transition sur les activités 4 saisons, mais aussi pour le maintien de l'activité ski sur la saison hivernale qui nous intéresse aujourd'hui. Alors la saison qui vient de débuter, on est aussi dans l'actu, là on arrive et tout vient de s'ouvrir, c'est ça? Oui exactement, c'est super, on a pu ouvrir la station de Super-Bagnères et du Mourtis d'ailleurs depuis samedi dernier. Pour la plus grande satisfaction de nos clients qui ont répondu présent ce week-end dès les premiers jours. Faut dire que le soleil était au rendez-vous et je crois que le soleil est encore au rendez-vous quelques jours, ce qui est plutôt une bonne chose pour Oui, vous avez du bol et puis j'ai l'impression que les tarifs sont attractifs aussi, non? Exactement. La nouveauté de cette année, que ce soit sur les 3 stations de la Haute-Garonne, c'est de proposer des tarifs uniques par site. C'est-à-dire sur Super-Bagnères, on a énormément simplifié la grille tarifaire et forcément en faveur de notre clientèle, où aujourd'hui on a un tarif unique à 29 €, quel que soit l'âge et quelle que soit la catégorie. Et pour être un petit peu plus précis, on a un tarif dégradé à 27 € depuis l'ouverture de samedi. Oui, bon, tout ça va rentrer dans l'ordre et la normalité très vite. Je vais vers
vers Gilles Clémente, parce que lui aussi, mine de rien, c'est un acteur de terrain proche avec l'Office de tourisme Pyrénées 31. J'imagine que vous travaillez de concert avec toutes ces structures. Oui. Bien sûr. Pour accueillir le plus grand nombre. Alors voilà, il y a des animations qui sont prévues. Oui. Il y a aussi un Piémont qui est tout à fait intéressant. Dans le Piémont, on a des randonnées, justement. C'est encore l'automne, hein, oui. C'est que le 21 décembre. Les couleurs de l'automne sont encore là. Voilà, ouais. donc on peut en profiter. Oui. 2 jours. Il y a 2 jours, allez-y, profitez bien. Il y a encore 2 belles journées minimum avant le froid, avant le vrai froid. Et c'est agréable de voir ces montagnes, ça fait un beau paysage pour la randonnée, hein, c'est merveilleux. Et les activités sont vraiment très nombreuses, on peut... Tout à fait, parce qu'on garde les activités estivales pour l'instant. Voilà. Et on rajoute celle du ski qui commence à poindre et à prendre sa place de manière majestueuse. Alors si on ne veut pas skier, qu'est-ce qu'on peut faire? Du vélo, du VTT, la randonnée. La rando à fond, oui. Voilà, ouais. tout à fait. Ouais. Et puis, après, c'est Patrick l'expert, mais il peut vous emmener sur la neige, avec les raquettes aussi. Il va nous en parler. Donc, c'est pas forcément sélectif, c'est pas forcément pour des athlètes aguerris et connaisseurs de la montagne à fond. Là, on voit que des familles, en tout cas, hein, depuis ce matin. Mais on peut se faire accompagner par un professionnel qui va nous emmener prendre du plaisir sur la neige, sur du mixte, et puis revenir en bas de vallée pour avoir des animations de soirée. Ce qui est remarquable aussi, c'est qu'on a Luchon, qui est quand même la ville un petit peu au centre, et où vous êtes, évidemment, elle est d'Étigny. Il se passe beaucoup de choses, mais dans les villages alentours, il y a beaucoup d'animations. Hein. Tout à fait, beaucoup d'animations. Et puis, on a un Piémont avec un certain train de Comminges, dont on parlera tout à l'heure. Le grand site Occitanie. Qui reste, un grand site d'Occitanie toute l'année, à toute saison. Et je pense que dans ces fêtes de Noël, aller faire un tour dans un lieu spirituel, c'est intéressant aussi. Et puis, quel lieu on peut en parler, il n'est pas grand site pour rien, quoi. C'est vraiment une imposante cathédrale, la cathédrale Sainte-Marie. Voilà, c'est toute une grande vallée qu'il faut découvrir avec ses petites ramifications à droite à gauche et de plus en plus en altitude aussi. Ouais, et en altitude, on peut retrouver Patrick qui va se faire un plaisir d'accueillir et d'accompagner en montagne, parce qu'on le disait tout à l'heure, moi je trouve que la dimension de sécurité, vous la percevez autrement, vous le dites autrement, mais on est dans un cadre quand même naturel où on s'invite presque. Oui, d'altitude, mais je rebondis sur les propos de Gilles. Sur 2 points. Le premier, c'est que sur ce territoire, on trouve qu'il y a une belle collaboration entre les différents acteurs, que ce soit les collectivités, la station ou les socioprofessionnels, quoi. Et l'OTI est très dynamique pour ça. Et ensuite, nous, on propose des activités d'en haut jusqu'en bas. On parlait de Saint-Bertrand-de-Comminges, mais il y a de la neige, il n'y a pas de neige. Nos activités sont capables de s'adapter totalement à la situation pour ça. Sur la neige, c'est sûr que beaucoup de gens qui viennent là en cette saison-ci veulent toucher la neige. Donc on a la raquette qui est vraiment très, très, très agréable. En fait, on découvre le monde de Narnia. Lorsqu'on ouvre la porte du monde hivernal, on sort de notre cadre bien cadré d'urbain, et en fait on rentre dans la nature. Et là on est juste invité. Donc il y a des codes à respecter, mais c'est surtout respecter la nature. C'est elle qui nous donne du plaisir, et il faut qu'on la conserve. Et donc on a vraiment cet attachement à former les gens pour voir la nature, pour savoir qu'est-ce qu'il faut préserver. Le dérangement hivernal, les animaux n'ont pas de quoi se protéger, donc il faut être très vigilant de ne pas les gêner, quoi. Oui, parce qu'ils dépensent de l'énergie, mine de rien, pour nous fuir. Voilà, s'ils doivent fuir, ils vont peut-être dépenser la seule énergie qu'ils ont disponible pour survivre. Donc ça demande une grande attention. Et là, l'accompagnement en moyenne montagne par un professionnel, alors quand je dis un professionnel, ça peut être des clubs de montagne, la FFME, la FFCAM ou la FFRP font un très bon boulot aussi, quoi. Mais on apporte un plus à la balade. Sur la composante de la neige, comme je vous dis, le plaisir qu'on apporte, c'est aussi la sérénité et la sécurité, comme vous dites. Le professionnalisme, voilà. Il est là. Voilà. La neige est un milieu qui est dangereux. Lorsqu'on pose quelque chose sur un terrain, sur quelque chose en pente, ça descend. Mais la neige, c'est pareil. Et donc, lorsqu'on est en station, c'est la station qui assure votre sécurité. Il y a les professionnels qui travaillent pour ça. Et lorsqu'on est hors du domaine de la station, il vaut mieux se faire encadrer
parce que le milieu est quand même extrêmement complexe. Oui, oui. Et je pense à l'été aussi, hein, c'est la même chose, il faut faire attention l'été en montagne. L'été, la problématique est beaucoup moins dangereuse. Oui. L'été, la grosse plus-value du professionnel, c'est justement d'animer cette sortie. Oui. Les pierres, les fleurs, les herbes. On a des fleurs qui sont absolument extraordinaires et qui ont des propriétés qui sont insoupçonnées. On a des plantes carnivores, on a des choses qui sont magiques et on a des animaux qui sont très discrets. Et en fait, un professionnel va vous ouvrir la porte de la montagne. Alors, un professionnel, on en a un autre sur le plateau qui s'appelle Gilles. François, voilà, et je l'ai faite, voilà, avec vos bêtises, voilà. François, bien sûr, Gilles Ezo. On le disait, vous êtes, accompagnateur de produits touristiques, donc le visiteur, vous l'avez dès la première minute en charge, c'est ça? Alors, je dirais qu'on l'a bien avant la Bien première avant, minute, évidemment, il et faut préparer. La recette, elle est surtout là. Ouais. Il faut qu'on soit en contact avec ses futurs clients bien longtemps avant. Il faut qu'on leur fasse une promesse. Il faut qu'on soit capable de tenir la promesse. Alors, bien évidemment que si... Donc vous êtes dans un stress permanent, oui, François. dès le début. Mais alors, j'ai pas de stress si je fais la bonne promesse. Oui. Et la mauvaise promesse, ce serait de promettre que le blanc. Oui. Et la montagne, elle est multicolore, elle est multi-activité. Si je fais la bonne promesse au début, il n'y a pas de problème sur la partie accueil. Oui. Qu'est-ce que vous promettez aux clients alors? D'avoir le meilleur accueil déjà? Le meilleur accueil, mais c'est surtout d'avoir une offre, on va dire, suffisamment consistante pour toutes les tranches d'âge de la famille et toutes les catégories de clients en fonction des conditions qu'on peut avoir à l'extérieur. On peut avoir une montagne brumeuse, une montagne jaune et rouge à l'automne, on peut avoir du blanc. Il faut aujourd'hui, c'est tellement riche et varié ce qu'on peut proposer à la montagne qu'il faut être capable de le sortir à tout moment. Et c'est ce qu'on essaye de faire, c'est ce qu'on fait cette semaine. On propose du VTT, de la rando, on va sous terre, on fait de la spéléo. Il y a bien sûr une petite offre de ski pour ceux qui le veulent et c'est très bien comme ça. Mais vraiment l'important c'est de ne pas promettre ce qu'on n'est pas capable de fournir. Parce que vous êtes en lien avec des professionnels aussi sur le terrain. Tout à fait. Oui. Tout à fait, puisque à partir du moment où on pourrait dire réceptif, hein, donc on commercialise en amont les séjours, on reçoit les gens sur place, il faut qu'on soit très rapidement capable de mettre en place un programme d'activité du jour au lendemain pour répondre à la demande. Bon, vous envoyez des gens chez Jean-Yves? On envoie des gens partout. Partout, et oui, c'est ça la richesse. La montagne, c'est pas Ouais. une vallée, un sommet, Ouais. c'est un territoire Ouais. qui commence depuis le Piémont, d'ailleurs bien en amont. Ouais. Et là, les gens n'ont pas d'imite. Oui, Gilles l'a dit, hein, c'est vrai que le Piémont, alors là on est en altitude, on est à combien? 1008, 2000, c'est ça? 1008 hein. Le Piémont, il n'y a pas rien, quoi. On est aussi accueillis très vite. C'est surtout déjà, c'est la porte d'entrée. Oui. Donc ça, c'est une chose. Il y a des activités culturelles, il y a des activités sportives qui ont d'autres caractéristiques. Et sur un séjour, c'est vrai qu'on peut osciller entre le haut et le bas. On a une semaine qui peut être très variée. Sur la neige, sur l'eau, sur les airs, dans les airs, enfin vraiment. Et sous terre. Et sous terre, pardon, c'est vrai. La spéléo, on l'oublie, mais il y a beaucoup de choses à voir ici aussi. Hein. Ouais. Bon, François Gileso, hein, pas Gilles. Voilà, François Gileso. Jean-Yves Dubord, vous, donc vous accueillez les gens que François attire sur le territoire. Vous les logez donc à l'hôtel La Rencluse, 3 étoiles. C'est tout neuf, un an à peine pour vous? Alors c'est un an à peine, on a commencé avec 2 étoiles à la reprise de l'hôtel, mais avec l'aide de la CCI qui nous a accompagnés pour avoir des subventions de la région, on a pu monter rapidement en haut de gamme. Et ça parce qu'on sait que les terres vont se développer prochainement aussi. Mais on a une clientèle qui demande aussi à avoir beaucoup de prestations. Donc c'est pourquoi on a fait cette montée en gamme. Et là, vous le vérifiez depuis quelques jours déjà. Hein. Les familles sont là, quoi, avec des demandes spécifiques peut-être. Alors oui, nous, on est complet ces 2 semaines là, quasiment, mais lié aussi à plusieurs phénomènes. C'est qu'il y a pas mal d'hôteliers qui n'ont pas ouvert. Alors c'est lié aussi à cause de l'augmentation de l'énergie. Nous, on a eu cette chance avec la région de pouvoir faire une transition écologique et on a supprimé ce gaz qui a fait presque x5 cette année pour installer des pompes à chaleur, ce qui nous permet de pouvoir ouvrir et d'accueillir beaucoup de personnes. Alors en ce moment, on n'a pas forcément que des Toulousains, on a des gens de Bretagne qui sont là, on a des Polonais, on a beaucoup d'étrangers qui viennent et on les a surtout en été, les étrangers. Ce qui nous apporte beaucoup de tourisme, c'est le Tour de France. Le Tour de France évidemment. avec tous ces cols autour de chez nous. Incroyable, ouais. Fait que on a des Australiens, des Brésiliens, beaucoup de Belges, beaucoup d'Allemands. C'est vrai que la route d'école est très importante, Patrick l'évoquait, et ici c'est quand même... La route d'école est très importante, elle est importante aussi pour tout ce qui est motard. Oui.
des motards, c'est des centaines de motos qui passent devant chez nous tous les jours. Et qui s'arrêtent, parce que vous avez une nouveauté à leur proposer aussi. Oui, voilà, parce que nous, on s'est permis de fermer une partie pour faire un parking privé et protéger de la vue des motos. Donc les motards sont ravis de pouvoir mettre leur moto derrière ce portail. Et les vélos également. Alors les vélos, on a fait des box. On a fait des box à vélo parce que il y avait une demande. Les gens ne veulent pas laisser leur vélo sur la voiture la nuit. Donc on leur propose de les stocker dans un box. Et aussi on fait cette année un atelier vélo pour leur permettre de réparer aussi quand ils ont des petits incidents et leur permettre de poursuivre leur parcours. Bon, il y a une démarche éco-responsable de la sécurité pour tout ce qu'on amène. Il y a un accueil de petit-déj sympa, paraît-il aussi. Alors oui, on a mis en place des petits déj format buffet, c'est du sucré et du salé à volonté. Et voilà. Donc on sent que les gens y restent pour ce buffet. Puis ici on rigole pas avec ça, faites gaffe. On rigole pas. 13 chambres. Alors voilà, on avait au départ 22 chambres, on en a sacrifié quelques-unes. On a un bâtiment qui est séparé, on fait des appart-hôtels. Alors ça sera des appartements un peu modulables, ça partira du studio au T2, mais il y aura possibilité aussi de réunir 2 apparts si on le veut, ou de louer l'ensemble de la bâtisse. Donc on pourra accueillir jusqu'à 18 personnes dans ce bâtiment. Je pense qu'on va en parler à Jean Micou pour une journée de réflexion ou un séjour de réflexion peut-être, non Jean Micou? Avec plaisir, évidemment, oui. On le note. Voilà. On a une salle aussi qui permet de faire des conférences pour certains. Vous voyez Jean aussi, donc on en a eu quelques-unes cette année et puis des groupes qui nous réservent la salle pour d'autres choses. Oui. Donc bienvenue à l'hôtel de la Roncluse. On va maintenant découvrir d'autres acteurs de ce territoire où on vous invite de toute urgence vraiment avec le soleil, la neige et puis toutes ces activités dont nous ont parlé nos invités. Vous allez découvrir, je crois, quelqu'un que vous connaissez sur ces vidéos combinées, sur un petit peu des choix cruciaux à faire quand vous êtes ici. Vous allez voir, c'est terrible. A tout de suite. Alors plutôt hôtel, on est ici au Tuc de l'Étang, c'est une plus grosse partie de mon activité. Je dirais aucun des deux. Tout simplement parce que je pense que quand on vient à la montagne, c'est important de pouvoir. On a une culture importante et je trouve que le meilleur moyen de s'imprégner un petit peu de nos vallées, c'est d'aller en chambre d'hôte, en gîte. Donc oui, plutôt chambre d'hôte ou gîte. Hôtel. Pistache, c'est quand même la petite star locale. Pas assez connue, mais la petite star locale. Ouh, le choix est compliqué. Je vais encore dire aucun des deux et je vais rester sur la bonne garbure. Pistache. Ski de rando, on peut aller plus haut, c'est bien plus joli. Ah mais là, je ne peux que dire raquette à neige, tout simplement parce que je suis accompagnatrice et mon métier, c'est de faire découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, la raquette à neige et pour ceux qui connaissent, de les emmener toujours plus loin. Ski et rando. Local, sans hésitation. Mais cette fois, je vais dire les deux, mon capitaine, tout simplement parce qu'il faut savoir associer les deux. On ne peut pas toujours être bio, on ne peut pas toujours être local. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire au maximum avec ce qu'on a à portée de main. En fait, ni une ni l'autre, mais aussi bien va ensemble. Mais l'important, c'est que derrière chaque produit, il y a une personne qui a une conscience pour faire les choses bien. Moi je m'appelle François Gileso, je suis pas originaire d'ici, j'arrive de Vendée, mais je suis tombé amoureux des Pyrénées, ça fait 25 ans que je suis là. Aujourd'hui j'ai des hébergements, mais je me considère pas comme hébergeur. J'ai des magasins de ski, location de vélo, activités de montagne. Je me considère pas comme un loueur, je suis animateur de produits touristiques. J'ai des clients qui ont des besoins pour leurs vacances et à moi de les satisfaire avec la meilleure proposition possible. Moi, je suis accompagnatrice en montagne dans la vallée de Luchon. Donc, je suis chez Passion Montagne qui existe depuis une dizaine d'années. Et on propose toute l'année de l'activité pour découvrir la randonnée pédestre ou raquette à neige quand il y a de la neige, escalade, via ferrata, canyon. Donc, il n'y a pas de limite d'âge. On peut commencer à partir de 6 ans et tant qu'on est motivé et que
le cœur et les jambes suivent, je vous emmène découvrir la montagne de Luchon, qui est quand même au niveau du pyrénéisme un secteur assez riche en histoire et en nature. Surtout que vous parliez d'écotourisme. Cette année, j'ai un minibus avec lequel je propose de vous emmener sur les sites. Donc voilà, faciliter l'accès à la montagne pour tout le monde et ne pas se priver parce que on n'a pas de véhicule, on n'a pas de moyens. Voilà, la montagne doit rester accessible à tout le monde. Je m'appelle Juan, j'ai 41 ans. Je suis chef propriétaire du restaurant de l'Almacén de Cires à Cires, dans la vallée d'Oeil. Et nous, on propose une cuisine, sinon une cuisine avec des bases de produits locaux et bien faits. Venez sur cette vallée, la vallée d'Oeil, c'est la vallée des Viches, qu'on attend la neige, mais même sans la neige, il y a plein de choses à faire. Ainsi que je vous invite à découvrir cette magnifique vallée. Nous revoici toute l'équipe du Facebook Live de Haute-Garonne Tourisme avec le soleil, la verdure et puis les sourires de nos invités. On est ravis de partager ce moment avec vous. Baptiste Rabas, je voulais revenir vers vous parce que on n'a peut-être pas évoqué l'aspect transport, voiture. Il y a vraiment une accessibilité qui est permise ici avec un parking très vaste et puis des facilités. Ouais, tout à fait. Mais disons que la station de Superbannière est accessible en voiture, comme la plupart des stations de ski et des stations de montagne. Cette année, nous avons vraiment œuvré pour améliorer le stationnement sur site avec des parkings qui sont beaucoup plus confortables pour notre clientèle. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour faire un petit focus là-dessus, qui est dans l'air du temps. On incite vraiment notre clientèle à faire du covoiturage via les différentes plateformes de covoiturage qui existent. Il y en a une en particulier ? Alors, une en particulier, effectivement, il y a l'application Caros qui fonctionne bien sur le site et qui a fonctionné déjà de ce week-end et sur laquelle on incite nos clients à se retrouver. Bon, donc on peut venir en voiture, la station est accessible et on peut venir avec ses valises et ses enfants et voilà. On vous attend les bras ouverts. Tout va bien, oui, on a bien compris. Et le sourire en plus, donc tout va bien. François, faites pas le malin parce que s'ils arrivent tous ensemble... On fera ce qu'il faut. Oui, sûr ? Ouais. Sous terre et dans les airs et partout, d'accord. Jean-Yves, l'aspect voiture, déplacement aussi, ça vous touche parce qu'il y a, je crois, un dispositif qui a été mis en place. Oui, on a mis une navette en place. Alors, dans un premier temps, ça nous permet d'aller chercher nos clients à la gare, ceux qui arrivent en train. Et puis, dans un deuxième temps, de les déposer soit à une navette qui va monter quelque part, ou soit au téléporté qui sera bientôt en place. Donc, tout ça se met en place. C'est vraiment tout est nominal, presque, j'allais dire, pour accueillir le plus grand nombre. Gilles, vous n'allez pas me contredire, j'ai l'impression. Effectivement, et on a d'autres navettes effectivement aussi chez la station des Agudes, voilà. Ouais. Et puis, il y a beaucoup d'hôteliers et d'hébergeurs en général qui se sont dotés d'un véhicule pour transporter les personnes. Cet été, on a fait une jolie expérience avec les navettes Lipi. Et ça a fait des émules, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent à poser leur voiture et trouvent du plaisir à prendre un transport en commun et à rencontrer des gens dans le bus, à monter ensemble, à échanger. Et c'est un moyen de transport qui participe au développement durable, chacun à sa manière, chacun avec sa petite goutte en tant que colibri. Voilà, absolument. Ouais. Et en plus, on peut venir en train jusqu'à Duchamp. Pas tout à fait, pas encore. Ouais, bientôt En 2024. Bon, alors on n'est pas loin. Ça. C'est du gros travail. Ça va être quelque chose aussi d'important. On est à peine à l'heure pour commencer à se préparer. Voilà, c'est un énorme travail administratif et technologique. Mais en tout cas, ça sera possible et ça permettra aussi de rejoindre le territoire plus facilement. Patrick, il faut qu'on évoque tout ce qui est devant vous et qui fait votre quotidien, quoi. C'est quand même. Alors, il y a un symbole. Oui. Hein, alors, j'aurais pu amener une paire de skis de randonnée. Parce qu'en fait, c'est une activité qui démarre énormément. Et les gens ont tendance, lorsqu'ils viennent une semaine, à ne pas faire une semaine de ski de piste. Ils ont envie de varier. Donc, un petit peu de raquette. Et le ski de randonnée, c'est absolument magique. Mais j'ai voulu faire un clin d'œil sur l'alpinisme. Parce qu'en fait, on est en train de mettre en place sur la station une cascade de glace. Une petite cascade de glace qu'on pourra prendre avec le forfait et on fera l'activité ski et cascade. Quoi. Alors, vers là-haut, vous nous l'avez montré vers le Céciré, par là-bas en haut. Pas très loin, oui. Voilà. Et donc, je remercie Haute-Garonne Montagne de cette complicité.
Et donc là, ce qu'il y a d'amusant, c'est qu'on va monter avec ces engins. On va monter avec des piolets de cascade de glace, quoi. Hein. Et c'est un plaisir qui est très enfantin de grimper sur la glace. Au pied, on met des crampons. Oui, quand même. Ouais. Ah oui. On met des crampons avec des pointes qui permettent également de progresser sur la glace, quoi. Hein. Et puis, je ferai la parenthèse sur les couloirs de neige. On a une activité qui est beaucoup plus douce. C'est pareil, dans le Céciré, sur le côté gauche, on voit ces couloirs de neige qui rejoignent la crête sommitale. Et là, on a des piolets qui sont beaucoup plus soft, beaucoup plus simples. Et en fait, on va monter, pareil, comme si on montait un escalier, mais on est dans un univers qui est absolument magique, qui est incroyable et très différent. Quoi. Alors on voit à l'écran, voilà, elle est partie. C'est ça, ouais. Mais c'était ça, hein, les faces à monter. Ouais. Ouais. Et je voulais faire une parenthèse sur une caractéristique que je trouve commune à tous ces professionnels de la montagne, c'est le plaisir du partage. C'est cette volonté de partager cette passion avec les gens et de les amener à un peu mieux découvrir et un peu mieux comprendre ce milieu. Vous le disiez tout à l'heure, le bureau des guides de Luchon est une institution, donc il y a cette passion qui s'est transmise à travers les décennies, hein, je trouve. Hein. Ouais, elle est toujours vivace. Officiellement depuis 1870, mais bien avant, oui. les gens, on devait prendre des gens pour aller vers les sommets et ça s'est transmis. Bien, merci beaucoup. On est convaincus, en tout cas, les crampons, les piolets, la corde, vous ne m'avez pas parlé de la corde qui vous tenait à cœur, c'est quand même un symbole très fort ici. Ouais, la corde, en fait, on remarque dans ces moments-là où les gens abandonnent leur vie à notre responsabilité, et la corde, en fait, est un lien. C'est un lien très très fort qui est matériel et psychologique. Oui. Je me permets, mais bien Pascal, sûr, juste une question des gens qui nous interrogent à travers notre chat. À quel âge peut-on pratiquer la cascade de glace et est-ce que c'est praticable par des enfants ? Oui, c'est praticable par des enfants, mais environ une dizaine d'années. Il faut qu'ils soient un petit peu grands, quoi. Ouais. Un petit peu dégourdi, quoi. Ouais. Voilà. Merci pour la réponse en direct. Les couloirs de neige, pareil. Ouais. Merci. Jean Micou peut venir. Jean Micou peut venir, mais je lui ai déjà proposé, il n'y a pas de souci. C'est bon. À condition qu'il soit accompagné de Pascal. Ouais. Moi j'ai piscine, j'ai un autre truc prévu, je vous expliquerai. C'est pareil, la piscine, c'est le même matériau, c'est juste il est liquide au lieu d'être solide. Hein. Décidément, entre tous, on va y arriver à quelque chose. Jean, peut-être un mot de conclusion avant de nous quitter ? Toujours, bien sûr, c'est un grand plaisir d'être ici sur Super Bagnères Luchon, dans ces Pyrénées-Garonnaises. Ça fait des souvenirs. Ça fait des souvenirs, oui, parce que tout à l'heure je racontais que j'ai pratiqué cette station de nombreuses années, il y a quelques années même, je pense que Baptiste n'était même pas né, où ça, c'est sûr. On faisait le Céciré, mais il y avait encore les corbeilles pour monter au Céciré. On faisait des choses à fond avec les copains pour savoir qui c'est qui arrivait le premier. 32, 33, et aussi on essayait de talonner Joseph Rive, qui était le directeur de l'école de ski ici, quand il ouvrait les chamois et les flèches. Donc voilà, donc c'est un territoire que je connais plutôt bien et qui est en train d'évoluer à la grande satisfaction de Haute-Garonne Tourisme, du département de la Haute-Garonne, parce que ça fait partie, comme je le disais tout à l'heure, de nos totems en matière de destination touristique. C'est un territoire, mais c'est aussi, comme on l'a vu là tout à l'heure, des acteurs touristiques qui le composent, avec une volonté d'en faire un territoire de plus en plus, ce qu'on appelle actuellement un tourisme durable, essayer de minimiser au maximum le déplacement en voiture en carboné. Il y aura le train, il y a des initiatives sur du covoiturage, il y a des navettes, et donc tout cela, bien évidemment, est tout à fait profitable à une destination comme la Haute-Garonne, que nous souhaitons de plus en plus une destination durable. Donc, je tiens quand même à ce que Manon vienne nous rejoindre. Est-ce qu'elle va y arriver ? Est-ce que Manon peut venir nous rejoindre ? Non, elle va pas nous 2 entendre. secondes. Manon. Tout ça se fait en direct, parce mesdames que et Manon, messieurs. c'est notre hôtesse. C'est la patronne avec son associé Aurélien de le restaurant La Chapelle, et véritablement elle nous apporter son sourire et nous présenter son activité ici. Venez par là, Manon. Voilà. Non, pas besoin de baisser. Voilà, très bien. Merci, Manon. Bonjour. Eh bien, le service vient de se terminer. Super.
On est très content de vous accueillir ici. Alors c'est quoi la chapelle? Alors la chapelle, c'est un ancien bâtiment qui était auparavant une chapelle, d'où le nom, qui a été désacralisé en 86. Il nous a fallu plusieurs années avant de pouvoir le racheter, le retaper et en faire ce magnifique restaurant. Et bien sûr, tout cela avec des produits locaux. On travaille essentiellement avec des fournisseurs du coin. Que ce soit pour la viande, pour le fromage, on a tout ce qu'il faut dans nos montagnes pour bien manger. Donc on en profite et on met ça dans vos assiettes. Merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous. Je vous en prie. On s'est régalé. À très bientôt. Merci, délicieux. Et juste en tant que directeur de Haute-Garonne Tourisme, je tiens quand même à remercier toute l'équipe qui œuvre depuis janvier ou février dernier. Donc, il y a avec bien sûr Fred qui est le roi des piles, ça c'est entre nous. Il y a bien sûr, qui est présent aujourd'hui, il y a Corinne Durand et Cathy Di Miglio à la régie. Il y a Marc qui est venu, Barbaresco qui est venu porter un coup de main parce que il n'était pas de trop. Merci pour les vidéos. Il y a aussi toute l'équipe qui n'est pas venue aujourd'hui. Il y a Anne Piquemal, il y a Régis Jandot, il y a Nathalie Lacombe, il y a Laurence Soncourt, Laurine Rouquayrol. Et voilà, toute l'équipe qui a participé durant toute cette année à vous produire ces émissions et que nous retrouverons en 2023. Avant de nous quitter complètement, peut-être aussi... Et bien évidemment, Pascal Alquier, notre animateur en chef, qui j'espère nous retrouverons l'année prochaine. Merci, mais Jean. ça, c'est pas sûr. Oui, c'est pas sûr. J'ai pas été assez mignon, il paraît-il, mais bon, que voulez-vous. Mais avant de se faire jeter dehors, peut-être signaler que ce territoire est très actif. Gilles, on n'en a pas parlé, mais il y a des événements qui arrivent là au mois de janvier. En janvier, il y a le Garros Snow, effectivement, le grand rendez-vous. Très grand. Et puis ensuite, le festival de télévision qui est aussi un rendez-vous. Bah oui, connu, parce que vous avez toutes les stars. Janvier au 5 février. Et Garros Snow est un moment d'importance pour la jeunesse qui vient en nombre à Luchon et puis sur toute la chaîne pour s'éclater sur des musiques électro. Il y a aussi du plus basique, des balades à poney qui se font à Luchon, des visites commentées de la ville, des concerts pendant toute cette période-là de vacances et de fêtes. Le concert du Nouvel An qui se déroulera le 27 décembre avec un trompettiste de compétition toulousain qui s'appelle Nicolas Gardel, des concerts multiples, la fanfare du Père Noël, Molière Doc qui va être joué le 29 décembre, un feu d'artifice du Nouvel An. J'ai même noté, Jean, une séance de dédicace de Julie Pietri le 7 janvier. Parfait. On sera tous là. Excellente chanteuse de jazz. Je pense qu'il faut tous être là. Voilà, il me reste à vous remercier tous, les invités, d'être venus. C'était un plaisir de vous avoir. Merci pour l'accueil et puis merci beaucoup à l'équipe avec qui j'ai travaillé avec un grand plaisir tout au long de cette saison. Merci Marc aussi. Et voilà, on vous retrouve très bientôt, j'espère, sur les Facebook Live de Haute-Garonne Tourisme. Merci.